En septembre 1939, la guerre contre les Allemands est déclarée. Jean Zay démissionne de son ministère pour rejoindre son régiment au front. Le 10 juillet 1940, les députés font disparaître la Troisième République. Le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs. Jean Zay est arrêté. Il sera assassiné quelques années plus tard par des miliciens français. Le régime de Vichy s'empare de l'école. Elle qui a fait aimer la République doit se mettre au service d'un pouvoir autoritaire. Il est vain d'espérer la fin de notre décadence tant que nos enfants n'auront pas reçu de leur maître une conscience neuve. N'est-ce point là la grande mission des éducateurs? Les enfants voient disparaître certains de leurs instituteurs. Trop pacifistes, trop laïcs, ils ont été révoqués. Les écoles normales qui forment les maîtres sont supprimées. L'enseignement des devoirs envers Dieu est rétabli et l'État finance les écoles religieuses. Les hussards sont obligés de prêter serment et d'inculquer l'admiration du chef, le maréchal. Mon père a été obligé d'amener ses élèves pour manifester la joie qu'on devait tous éprouver à l'approche et à l'arrivée du nouveau chef de l'État. Il fallait agiter les drapeaux, il fallait crier « Vive le maréchal » et on le faisait avec beaucoup de vigueur, sauf mon père. Ça, je me souviens très bien, il avait les bras croisés. Fini les rêves d'égalité et d'accès au savoir. Les enfants apprennent que la patrie est comme un corps. Chaque Français est un organe et chacun a sa place. Et ça commence à l'école. Le lycée, c'est pour les enfants de bourgeois. Il redevient donc payant. Pour les futurs ouvriers, Vichy multiplie les centres d'apprentissage. Mais la grande affaire de l'État, c'est d'exclure ce qu'il nomme les corps indésirables. La France traite pour la première fois des enfants en ennemis. Mon père était à l'école dans le 11e arrondissement à Paris. J'en parlais avec lui il y a quelques jours. Il me disait qu'il s'était beaucoup battu en portant l'étoile. Il s'était fait traiter de youpin à plusieurs reprises, ce qui avait déclenché des bagarres à l'école. Et puis finalement, à 11 ans, il a quitté l'école parce qu'il a fallu se cacher. La peur et la violence entrent dans la vie des écoliers. Des milliers d'enfants tziganes, espagnols, étrangers sont internés. Des élèves voient même la police française entrer dans leur classe pour emmener des enfants juifs. Ma mère a été très pudique et très réservée sur toute cette période. Elle disait juste qu'elle avait été cachée, qu'elle était partie dans un château qui s'appelle le château de Chabannes. Ils assuraient une scolarité, puis ils les cachaient, y compris pendant des rafles, parce que la police française, à un moment, est venue en demandant à ce qu'on leur livre des enfants.